Well, hello there! Il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé le documentaire Et si on s'ennuyait davantage d'Arte, qui traite, comme tu as dû le deviner, de l'ennui, et qui donnait en fait 5 raisons ou plutôt 5 hypothèses qui faisaient que peut-être on avait du mal aujourd'hui à dealer avec l'ennui. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser si je te les partageais. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Apolline, j'écris une newsletter à la croisée entre la quête identitaire et l'impact socio-environnemental et j'y partage très régulièrement des ressources, des portraits, des recherches qui font avancer ma réflexion. Donc si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner, ça se passe sur Substack. Pour revenir à nos moutons marins, les raisons qu'Arte nous donne derrière cette difficulté à gérer l'ennui aujourd'hui, elles sont diverses. La première, c'est l'infobésité ou plutôt la multiplicité des contenus sous lesquels on croule aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il suffit d'ouvrir Instagram, TikTok, YouTube, etc. On se retrouve devant des feeds infinis et notre cerveau est surstimulé, a du mal à gérer la dopamine et tout simplement a peur de rater quelque chose et de s'ennuyer si jamais on ferme nos fenêtres. La deuxième, elle est assez simple et elle réside vraiment dans notre vision sociale des choses, mais c'est que on glorifie généralement le fait d'être occupé et donc l'ennui est aussi très mal vu en tant que non-activité et comme quelque chose un peu peut-être d'être oisif ou équivalent à la paresse. Le troisième, c'est tout simplement le FOMO, donc Fear of Missing Out, le fait d'avoir l'impression de rater quelque chose si on n'est pas nous aussi pris ou prise dans la vague d'informations ou d'activités constantes, qui va un peu avec le premier point dont je te parlais, de l'infobésité, qui fait qu'on a toujours l'impression de devoir rester stimulé dans notre quotidien. La quatrième raison, elle file un peu ce que je suis en train de te dire, puisque l'attention est aujourd'hui devenue un business à part entière. Les plateformes comme celle où je te parle, vendent le temps d'attention des gens. Et donc tout est fait pour que notre ennui devienne quelque chose de socialement négatif et qu'on soit toujours en quête de stimulation. Et le dernier, qui est, je reconnais celui qui m'a le plus étonné, c'est que physiologiquement parlant, on serait peut-être pas fait ou faite pour supporter l'ennui. Et pour étayer cette théorie, Arte nous partage une expérience qui a été faite où en fait des personnes sont mises dans une pièce avec seulement une machine qui délivre des décharges électriques et absolument rien à faire. Et on se rend compte que sur ces 15 minutes de rien, une partie des gens vont préférer se lancer des décharges électriques plutôt que de rester à s'ennuyer et ne rien faire pendant 15 minutes. Disclaimer, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches complémentaires, mais je te mets quand même le lien vers le documentaire et l'étude concernée dans la description et je vais continuer moi à faire mes petites recherches de mon côté. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite au bord du bassin.